Coucou, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire en fait le point sur ma wishlist 2023 et 2024. Et je me suis posée un petit peu, j'ai eu le temps de regarder, du coup de faire le point, qu'est-ce que j'avais pu m'offrir, me faire offrir, qu'est-ce que j'avais envie de rajouter sur la wishlist, qu'est-ce que j'avais envie de supprimer de la wishlist parce que peut-être que je n'en ai plus envie. Voilà, du coup j'ai fait vraiment un petit tour, j'ai mon téléphone avec moi, j'ai mon café parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée et mal de crâne dit café. Mais il fallait absolument que je vous filme cette vidéo, donc je suis là. Voilà, je suis pas en grande pompe, pas en grande forme. Hâte que les vacances arrivent parce que là, on tire sur la corde. Hein. Donc écoutez, on va commencer. J'ai ma petite liste ici. Alors, on va commencer par ce que j'ai vu cette année. Voilà. Donc, cette année, j'ai pu... déjà, ça, j'avais déjà mis dans ma wishlist quand j'avais fait le point, là, fin d'année. Donc, le Chanel Boy que j'avais pi m'offrir. Donc, ça, c'était vraiment début d'année 2023, on va dire. Le Lady Dior taille micro. Donc, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je voulais un Lady Dior. Je ne savais pas quoi, qui, comment, quelle couleur, quelle taille. Mais quand je l'ai vu arriver, c'est à la base, il était pour vous, pour les drops. J'ai craqué. J'ai longtemps hésité quand même, parce que la taille, la couleur, mais en fait, j'ai craqué. Donc ça y est, j'ai enfin mon premier Lady Dior. Je suis très contente. Je sais que comme Marie-Catherine adore aussi les Lady Dior. J'ai un client aussi qui adore les Lady Dior, etc. Enfin, vraiment, je suis très contente. Ce sera pas le dernier, ça c'est sûr, parce que j'adore. C'est des classiques. Ensuite, du coup, avec Vincent, on s'est aussi offert, on s'est fait un petit cadeau pour tous les deux, le plaid que vous voyez juste ici. Je suis trop contente. Alors franchement, il nous sert beaucoup. C'est pas juste pour la déco. Honnêtement, on s'en sert. Bon, on se pose pas souvent dans le canapé. Je vais pas vous mentir. Surtout ces derniers mois, ça a été tellement intense que on a dû se poser, vous voyez, en 4 mois, une fois dans le canapé. Voilà. D'habitude, on bosse jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, un soir, on s'est dit, on fait soirée off. Et on s'est posé dans le canapé, on a regardé Netflix, on a regardé L'Agence. On adore d'ailleurs. Trop stylé, si vous connaissez pas, c'est trop stylé. Bref, et du coup, moi, je l'utilise quand même pas mal quand je suis au bureau. Quand je suis au bureau, je le prends avec moi parce qu'il tient chaud. Du coup, je me le mets sur les jambes et tout. Mais vraiment, il est vraiment très bien. Ensuite, oui, je me suis aussi fait un petit cadeau, un petit keychain. Vous savez, c'est le petit porte-clés Louis Vuitton en monogramme. Trop contente parce que vraiment, celui-là, je l'attendais. Ça faisait vraiment un moment que je voulais m'en acheter un pour mettre toutes mes pièces parce que c'est vrai qu'il fallait qu'il rentre dans le micro, dans le Lady Dior. Ça aussi, c'était un petit challenge parce que le porte-carte rentre, il fallait que le porte-pièce, on va dire le porte-monnaie, devait rentrer. Donc, c'est chose faite. Ensuite, donc, ce qu'il y avait sur ma wishlist, et je vous dirai si oui ou non je les garde. Donc, on a le sac Kelly Hermès en taille 25. J'ai mis sur ma wish couleur noire, vert cyprès, gold et jaune poussin. Et gris. Je le garde sur ma wishlist. Je suis toujours sur la wish à Barcelone. J'attends. Il y a eu des petits soucis avec ma wish apparemment. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Maëssa me dit que ma conseillère me dit que je suis toujours sur la wish. On verra, voilà. Mais je me dis, vu que j'ai mon activité, vous savez, d'achat et de revente de pièces de luxe, est-ce que ça ne va pas me desservir par rapport à Hermès? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'aime tellement ce que je fais que j'ai envie de dire, je m'en fiche. Et les sacs que je m'achète chez Hermès, c'est pour moi perso, comme vous le savez. Bref, du coup, celui-là, il est toujours là. De toute manière, on va pas se mentir, le budget est colossal. Et là, en plus, ils ont augmenté les prix, donc je vous avoue que ça m'embête à mort. Mais c'est comme ça, voilà. Mais il y a une période où j'étais à ça d'aller voir Maëssa et me dire enlevez-moi de la wishlist, ça me saoule en fait. Voilà. Et d'aller me l'acheter limite en seconde main, quitte à payer plus cher. Mais bon, je me dis, bon, c'est bête, je suis pas pressée. Ensuite, sur ma wish, j'ai aussi, toujours chez Hermès, les sandales Empire que j'aimerais beaucoup en cuir suède. Vous savez, c'est le cuir un peu plus souple que j'aime beaucoup. Donc pour l'été, ce serait incroyable. Je sais que Mina les a, par exemple, en couleur beige argile, je crois. Elles sont magnifiques. J'adore. J'aime beaucoup aussi. Donc beige argile, j'adore. En plus, c'est bien mes couleurs. Donc je me dis, ça peut être sympa. J'aime bien aussi la couleur kaki. Oh, magnifique. Mais c'est vrai que beige argile, j'aime bien. Voilà. Donc, comme je vous le dis toujours, tout ce qui est sandales d'été, chaussures d'été, sacs d'été, achetez-les en hiver. Vous aurez moins de problèmes parce que l'été, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, les empires, au niveau des tailles, même en hiver, ça reste encore un peu compliqué. Il n'y a pas énormément de stock ni de choix.
Puis je suis pas ultra pressée. Le prix est quand même bien plus élevé que les Oran ou les Chypres. On est, je crois, à quasi 900 € ou 915 €. Donc voilà, mais c'est vraiment mes petites préférées. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis entre les Oran et les Chypres. Parce que les Oran, si vous avez un pied un peu large, c'est mort. Moi, mon pied avec l'humidité à Barcelone, c'est mort. Et les Chypres, j'aime pas du tout les pieds que ça me fait. Voilà, moi, ça me va pas du tout. Ensuite, j'avais mis les Go-Mules. Alors ça, introuvable. Voilà, c'est des mules Go. C'est à la base une collection hommes qu'ils ont fait en femmes à Barcelone. Ils ne les auront pas. Ah, peut-être cet été, mais je suis pas sûre. Mais apparemment, à Lyon, je sais que je suis allée à la boutique. On m'a dit qu'ils les avaient ils avaient pas mal eu. Et potentiellement cette année encore. Donc, on verra. Parce que je les aime beaucoup quand même. Elles sont très cool. Je vous mettrai comme d'hab les photos. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, les Mulgo. Moi, j'adore. Franchement, je suis trop fan. J'ai vu là qu'ils les ont sortis en mode moumoute et tout. Mais bon, je suis pas à un point de me dire je vais m'acheter des Mulgo en moumoute. Je les porterai jamais, quoi. Surtout à Barcelone. Ensuite, j'avais mis sur ma wishlist le Kelly To Go en noir ou en vert de gris. Et je l'ai enlevé. Après réflexion, je me dis que c'est pas très intelligent. Ça reste un portefeuille qu'on peut porter en bandoulière. Je l'ai mis dans non. Si j'ai une bonne opportunité de me l'acheter, why not? Mais vu le prix, je préfère largement me racheter un picotin, par exemple, que j'adore. Au final, au début, je ne le mettais pas trop et maintenant, je le porte tout le temps. Je suis fan du picotin. C'est devenu un de mes sacs préférés. Et pourtant, il ne se porte pas en bandoulière. Et vous savez à quel point moi, je suis plutôt sac bandoulière. Mais, je suis très fan. Donc du coup, le Kelly To Go, j'ai décidé de l'enlever, sauf si voilà, je trouve une belle opportunité, why not? Mais je préfère me racheter un picotin. Ensuite, j'avais sur ma wishlist le Birkin, sac Birkin en noir, gold, vert malachite, kaki. Je le laisse parce que je ne perds pas espoir. Mais par contre, j'ai un peu changé de cap. Je le veux vraiment, 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 surtout en taille 35. Grand modèle, que je puisse l'utiliser. Je le veux déjà d'occasion. Je ne me l'achèterai pas neuf, celui-là, je pense. Parce que je veux ne pas avoir peur de l'utiliser. Donc je pense que soit si je le trouve en gold ou en kaki, je me le prends. Ou en noir. Mais noir, je sais pas. Gold ou kaki, ça me paraît bien. Et ça, c'est un sac que je m'achèterai d'occasion avec BLS, j'espère. Donc, on a fait un petit pari avec Vincent. Il m'a dit, parce que vous savez, en septembre, on a vendu notre premier Birkin. Et il m'a dit, si on vend 10 Birkin, le 11e, il est pour moi. Donc, guys, je compte sur vous. Dès qu'on sort des Birkin, achetez-les. Non, mais après, déjà, il faut les trouver et il faut les acheter. Ça coûte tellement cher que c'est beaucoup de trésor. Donc, c'est pour ça qu'on n'en sort pas beaucoup. Parce que ça crame notre réseau très rapidement. Notre trésorerie, pardon. Mais voilà, le 11e serait pour moi. Donc, peut-être cette année, je ne sais pas, on verra comment ça se développe. Peut-être l'année prochaine. Je ne suis pas très pressée. Ça reste des sacs conséquents avec un gros budget. Ensuite, j'avais mis une montre Cartier ou Hermès, la Cap Code, ou la Kelly, que j'aime beaucoup. Mais je reste pas mal ouverte à d'autres marques. Je suis allée à Lyon chez Mayer, c'est un revendeur de montres, de bijoux, etc. Et j'ai vu des marques que j'aimais bien. Par exemple, la Chanel première, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Tiger aussi, j'en avais essayé il y a des années, en 2019 et 2020, je m'en souviens. J'avais essayé des Tiger que j'adore. C'est une marque qui est moins connue, qui coûte moins cher en plus et qui est très chic. Donc, why not chez Tiger? Il y a des modèles que j'adore. On verra. Je ne suis pas très pressée sur les montres, honnêtement, mais c'est vrai que j'en ai pas et ça me permettrait d'avoir ma première petite montre de luxe, ce serait pas mal. Ensuite, j'aimerais beaucoup pouvoir me racheter la bague Lima. Donc ça, elle était déjà sur ma wishlist, donc c'est pas nouveau. La bague Lima, je vous la mettrai à l'écran là. C'est une bague que mes parents m'ont offert à mes 18 ans. Je l'ai perdue, je me la suis rachetée, je l'ai reperdue. Voilà, jamais 203. Et à Lyon, là, je suis allée chez Hermès à la boutique et je leur ai demandé. Ils ne les font plus. Ils les ont complètement retirés. Ils ont retiré pas mal de modèles de bagues parce qu'ils en ressortent des nouveaux qui arrivent bientôt. Ils ne sont pas encore sortis d'ailleurs, mais on m'a dit que ça ne devrait pas tarder. Donc, il y a bientôt des nouveautés bijoux qui débarquent. Mais la bague Lima ne se fait plus. Donc, mon seul unique recours est de l'acheter en seconde main. Donc, je vais quand même vachement me renseigner parce que c'est vraiment une bague que j'aimais beaucoup, qui était très chic et qui faisait pas trop gros au doigt, très légère. Elle faisait le taf. Donc, puis même sentimentalement, ça m'embête de l'avoir perdue. Donc, je veux vraiment me la racheter. Ensuite, j'avais mis la Nice bébé ou la Nice normale. Finalement, j'ai décidé de la retirer de ma wish parce que je me dis, j'en aurais peut-être pas trop l'utilité. On va pas tant voyager que ça, ou on va faire des petits week-ends à droite à gauche. On va essayer cette année d'ailleurs, dans nos objectifs 2024. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse cette vidéo objectif 2024. Je ne l'ai pas prévue, mais je vous la ferai peut-être. Non, 1, 2, 3. Je suis fatiguée. Dans nos objectifs 2024, déjà, c'est d'être en forme. Ça serait pas mal, reprendre le sport et tout, parce que là, en fin d'année, on a totalement arrêté. On était trop mal organisés. Et c'est vrai, quand je fais du sport, je suis plus en forme. Bref, et je dors mieux.
Donc, objectif 2024, on veut beaucoup plus visiter l'Espagne. Cette année, en 2023, on avait fait Séville, là où Vincent m'a fait sa demande, du coup. On aimerait déjà bien y retourner parce que le jour où on voulait y retourner, là où il a fait sa demande, le parc était fermé parce qu'il y avait eu une tempête de vent. Donc, on aimerait bien y retourner, faire un peu le tour de l'Andalousie, donc pourquoi pas. Mais là, il faut partir une semaine et nous, avec le drop, BLS, c'est un peu compliqué. Donc, on verra. On aimerait bien faire aussi les îles Baléares, donc Ibiza, Minorque. Majorque, on a déjà fait, mais on aimerait bien y retourner un peu plus pour visiter une autre partie de l'île. On aimerait bien faire le nord de l'Espagne, le nord-ouest, la Costa Brava, le sud. Enfin, voilà, vous avez compris, on a envie de faire un peu le tour. Madrid, on a déjà fait plusieurs fois, donc je pense pas qu'on fera cette année. Bon, après, c'est pas loin, c'est à 2 heures en train, mais bon, voilà, flemme, on a déjà fait. Donc, je disais, donc on va faire que des petits voyages, ce sera pas des longs voyages, donc je me vois mal me trimballer avec ma nièce bébé. Voilà, du coup, je la retire de ma wishlist, mais pareil, si j'ai une bonne opportunité, pourquoi pas. Je reste pas fermée, mais ce sera pas ma priorité cette année. Ensuite, je voudrais vraiment me rajouter un autre Lady Dior, peut-être cette année, on verra. Soit le médium, le large, je sais pas, je le trouve un peu gros pour moi, pour ma morpho, mais médium, j'aime bien. Après, large, c'est cool aussi, hein, en vrai. Mais médium, j'aime bien, ou alors un mini ou un micro. C'est vrai que j'aime bien quand même les petits sacs. Oh, je sais pas. On verra en fonction de l'opportunité, si j'ai un coup de cœur ou pas, mais pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Ensuite, je m'étais mis un sac Céline classique. Ah ouais. J'avais rajouté en 2023 là, le sac classique Céline Triomphe en box, mais le version vintage que j'adore. Et ça, on peut les trouver aux alentours de 600-800 €. Donc ça reste abordable. Et j'adore. Donc ça, il est toujours sur ma wishlist, je le garde, je le veux vraiment cette année. Ça, c'est clair et net. Et ça me ferait un second sac noir qui me changerait un peu de mon Chanel. Ensuite, j'avais rajouté le sac Fenty Big Mama Baguette parce que j'avais dit que s'il n'était pas vendu, je le gardais. Et finalement, Emma, qui nous a fait une vidéo, voulait absolument ce sac. Donc, du coup, mais c'est vrai que petit regret parce qu'il est très très beau. Donc, je pense qu'un de ces quatre, je me ferais peut-être un petit Fendi baguette un peu comme ça, mais vintage, que j'adore. J'aime de plus en plus ces vintage. J'avais rajouté le sac Louis Vuitton Noé Monogramme. Ça, j'hésite à le retirer ou pas de ma wishlist parce que c'est vrai que c'est quand même pratique. Je sais pas. Mais j'ai pas mal de monogrammes dans mon placard, donc je me dis, je sais pas. Je l'adore. Je l'ai en cuir et puis rouge, mais je l'aimais pas beaucoup. C'est pour ça que je me dis, pourquoi pas aller acheter un monogramme. Dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite. J'adore, donc pourquoi pas. Mais sinon, ce sera en 2025. Et bon, pour ce que je rajoute, du coup, en 2024, la wish est énorme. Hein. Je vais pas avoir ça en 2024, je vous rassure, mais c'est si ça arrive, tant mieux, quoi. Je vais les manifester. En 2024, je rajoute la montre de luxe, du coup, je vous ai dit, ça sera au coup de cœur. Mais j'aime beaucoup Tiger, j'en ai vu pas mal. Et Chanel, Cartier ou Hermès, la Cap Code ou la Kelly. Voilà, donc il y a le choix. On verra sur quoi je tombe, la bonne opportunité. Ensuite, du coup, comme j'en parlais un peu, à la place du Kelly To Go, j'aimerais énormément me racheter le picotin. Cette fois-ci, soit le 18, soit le 22, je m'en fiche, ça dépendra de ce qu'il y a en boutique. Peut-être plutôt une couleur classique encore, ou alors une couleur très what the fuck, genre jaune, vert, j'adore. Mais c'est vrai qu'une couleur classique, ce serait peut-être pas mal. On verra, mais vraiment, le picotin, la forme, je trouve qu'elle est vraiment, au final, trop bien. Vraiment, je regrette absolument pas. Et j'aimerais bien aussi m'acheter des lunettes Céline ou Dior. Alors, les lunettes, j'en prends pas très soin, mais c'est vrai que j'ai plein de lunettes pourries. Là, j'en ai acheté. C'est une marque espagnole qui sont pas mal. Hein, c'est Charlie's Therapy. Elles sont pas très chères et elles sont de bonne qualité. Elles protègent vraiment du soleil, donc pourquoi pas. Mais si je tombe sur l'opportunité d'avoir des petites Céline ou des Dior, je sais exactement quel modèle je veux. Pourquoi pas. Et dans ce qui est vraiment pas urgent du tout pour plus tard, donc potentiellement pas 2024, mais que j'adore et que j'ai pas enlevé de ma wishlist, mais que j'ai mis en suspens, c'est le coussin Céline ou les nouveaux Louis Vuitton là, ils sont incroyables, genre vraiment. Pareil pour le Goyard Mini Tot ou le Grand Tot, ce sera en pas urgent parce que les Tot, j'en ai déjà un qui me sert bien et je me vois pas en avoir un deuxième pour le moment. Quoique Goyard, j'aime bien quand même. Bref, on verra. Ensuite, le Mini Kelly, pareil, j'aimerais énormément l'avoir. C'est mon sac préféré, mais je sais que c'est compliqué à avoir, donc pas tout de suite. Pas. Et j'aimerais bien le faire en plus en special order. Voilà, j'aimerais bien le faire en bicolore, special order. Je sais déjà ce que je veux. J'aimerais bien le faire en craie et gold. Ah, trop beau, genre craie sur le devant et sur les côtés gold ou inverse. Ah, je sais pas. Non, peut-être craie et gold sur les côtés. Bref, en tout cas, voilà, ce serait un peu ce genre-là en special order. Je suis fan de chez fan de celui-là, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien aussi me racheter un Chanel, un classic flag, mais du coup vintage. Donc soit beige, soit noir, mais vintage, parce que la qualité est juste incroyable.
Ensuite, le Constance 18. J'adore, je l'ai vu souvent chez Awa et aussi chez Camille de All About Luxe France. Je suis fan. Franchement, c'est un modèle que j'adore. J'en ai plein dans ma liste de mon téléphone où j'ai plus de 500 items luxe et j'en ai plein dedans que j'adore, que j'ai vu sur internet. Et à chaque fois que je vois un sac que j'aime bien ou un article, je screenshot, je le mets dans mon album et j'y reviens de temps en temps, je vois, etc. Mais j'avoue que ça m'embête de payer le même prix qu'un Birkin, par exemple, où il y a quand même plus de cuir. Mais après, c'est quand même sympa. Les Constances, c'est plus facile de les trouver en seconde main, pas si cher que ça. Enfin, quand même, mais ça va. Et le Capucine de chez Louis Vuitton, c'est je vous le cache plus, hein, c'est un sac emblématique que moi j'adore. C'est vraiment un sac coup de cœur. Je fais une petite pause boisson. Et ouais, et pour moi, du coup, le Capucine, c'est vraiment un modèle emblématique. Et je sais pas si je prendrais un classique ou un peu, vous savez, édition limitée. Je pense que je partirais sur de l'édition limitée parce que des sacs classiques, j'en ai déjà. Et mes préférés chez eux, c'est les éditions limitées. Donc voilà, je m'en souviens, avec Awa, on avait fait un peu le tour des galeries et on en avait vu un en sequin, mais qui était incroyable. Même Awa l'avait craqué dessus. Mais alors, le prix était quand même pas donné. Je crois qu'il était à 9 000 €, 8-9 000 €, je sais plus. Si Awa, tu passes par là et que tu te rappelles du prix, je sais plus. Mais il était fou furieux, quoi. Mais c'est vrai que voilà. Mais ça, c'est pas pour tout de suite parce qu'il faut un certain budget. Je me vois pas le porter tout de suite. Pour plus tard. Mais voilà, en gros, du coup, ma petite wishlist 2024, il y a du choix. On verra sur quoi je vais m'arrêter, quelles opportunités j'aurai. Pareil, on verra. Pour l'instant, je suis pas ultra pressée. On verra ce qui me tombe dessus. Et d'ailleurs, je l'ai enlevée, mais la ceinture Kelly, elle est pas là, mais je suis bête, je vous l'ai pas mis, c'est trop bizarre d'ailleurs. La ceinture Kelly, bah oui, ça reste toujours sur... Alors, en fait, j'hésitais entre la ceinture Kelly Hermès et la ceinture Céline. Et j'ai fait mon choix. Je partirai sur la Kelly. Vous m'avez bien aidé pour ce choix-là. Vous m'avez toutes et tous conseillé de partir sur la Kelly. Meilleur investissement, tient bien plus dans le temps. Certes, plus cher, mais meilleur quand même. Donc, je pars sur la Kelly et je pense que je la veux en couleur gold. Bijouterie gold. Voilà. Donc, on verra parce que je m'habille de plus en plus couleur claire à Barcelone. Donc, ça peut faire le coup. Ça peut être pas mal. Mais je pense qu'il me la faudra à nouveau dans une autre couleur un peu plus classique et sombre quand je porte des choses un peu plus classiques, noires, etc. Affaire à suivre. On verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que je l'avais oublié. Je me dis, mais la ceinture Kelly. Donc voilà. Écoutez, pour la wishlist, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein, c'est une grosse liste. Qu'est-ce que vous avez, vous, sur votre liste luxe, votre wishlist 2024 ou wishlist de rêve, hein, parce que moi, là, il y a plein de trucs, je sais que je les aurais pas, faut pas rêver, j'ai pas le budget. Donc faut pas déconner. Mais voilà, j'aime bien me faire rêver, je sais à peu près ce que je veux, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Je pense qu'il faut pas être pressé, faut prendre son temps. Des fois, on a des bonnes opportunités, faut sauter dessus, parfois pas. Donc voilà. Dites-moi en commentaire du coup, quelle est votre wishlist de cette année. J'ai hâte de savoir. Peut-être qu'avec BLS, on vous trouvera ces petites pépites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez très très bien en ce début d'année. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour un drop prochainement. Bisous!